Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire d'information concernant les programmes de l'IFG Executive Education. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau certificat qui touche l'intelligence artificielle, qui touche la gestion des data pour managers et dirigeants. C'est tout nouveau, on l'a conçu récemment et on va pouvoir effectivement vous parler un petit peu du contenu de ce programme, ses dates de lancement, etc., ce que ça peut vous apporter, quel est l'intérêt pour vous, voilà, et bien sûr les objectifs de cette nouvelle formation proposée par IFG Executive Education. Alors, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent maintenant. J'anime souvent ce type de webinaire sur nos programmes. Il y a aussi toute une équipe qui anime beaucoup de webinaires sur les programmes de l'IFG Executive Education. Et puis, je suis accompagné de Loïc Chamgoué, qui est expert en stratégie IA et qui travaille avec nous sur ce programme et d'ailleurs qui sera l'intervenant principal au mois de novembre. On va en reparler tout à l'heure au niveau des dates de ce séminaire concernant ce nouveau certificat. Loïc, bonjour. Effectivement, merci Jean, merci pour la présentation. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une minute, Loïc? Bien sûr. Donc, je suis Loïc Chamgoué, comme vous l'avez dit. Je suis consultant et formateur en intelligence artificielle auprès des entreprises. CEO de Metanoia, qui est une agence tech qui implémente des solutions d'IA auprès des entreprises, plus particulièrement des PME. Et donc, très rapidement, mon background, c'est que j'ai un diplôme d'ingénieur, justement, avec une balance en intelligence artificielle, que j'ai fait valoir auprès de sociétés comme Renault ou SNT Volvo, des grands de la tech, des géants de la tech. Et puis depuis quelques années maintenant, on s'est spécialisé dans l'accompagnement des structures, des PME, dans l'implémentation de l'IA pour améliorer leur efficacité opérationnelle et améliorer leur efficacité commerciale. Absolument. Alors, on est bien d'accord, Loïc, il ne s'agit pas de faire une formation. Le certificat que l'on présente n'est pas un certificat technique destiné aux ingénieurs pour programmer, pour analyser, structurer les datas, mais c'est pour les managers, c'est pour les dirigeants, c'est pour les personnes, effectivement, qui vont avoir, ils sont peut-être déjà commencés, à piloter le management de la data, au travers de l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise. Et vous allez pouvoir leur expliquer, Loïc, tout à l'heure, comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, s'ils s'inscrivent sur ce nouveau certificat, là, ils auront tous les détails et ils partiront certainement avec une feuille de route pour savoir tout faire ensuite, pour gérer tout ça. On est bien d'accord, Loïc? Absolument. Ce n'est pas une visée technique. Ce n'est pas une visée technique, c'est vraiment pour prendre des décisions plus éclairées quant à la mise en place d'une stratégie au sein de l'entreprise. Mon background technique me permet de comprendre les concepts de l'IA, mais le but là, c'est vraiment de l'adresser aux dirigeants, aux managers, pour qu'ils l'implémentent auprès de leurs équipes. Absolument. Alors, ça va prendre à peu près 50-60 minutes, ce webinaire, je dirais, comme d'habitude. Bien évidemment, on fait ça à 12h30 heure de Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se connectent du continent africain, et puisque nous avons un campus à Abidjan et nous dispatchons pas mal de formations là-bas directement, ça c'est clair. Donc, une soixantaine de minutes. Bon, voilà. Si vous avez des soucis de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rafraîchir votre page. Alors, une présentation rapide comme d'habitude de l'IFG Executive Education. Bon, c'est plus de 60 ans d'expérience, 65 ans même aujourd'hui, 25 000 alumni. Nous avons plusieurs campus puisqu'on fait partie du groupe Omnes Éducation. Vous voyez le logo en haut à gauche de votre écran. Omnes Éducation, c'est tout simplement le plus grand organisme privé d'enseignement supérieur privé en France. C'est 40 000 étudiants, c'est près d'une vingtaine d'écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles de gestion de la data. Il y a une superbe école qui a intégré le groupe il y a quelque temps. On est sur la France, on est sur l'Europe, l'Espagne notamment. On est bien sûr sur Abidjan, je vous l'ai dit, on est sur les États-Unis, sur l'Angleterre, sur la Chine. Voilà, on a beaucoup de campus actuellement dans ce groupe. Et l'IFG, c'est tout simplement l'école de formation continue, de formation professionnelle du groupe Omnes Éducation. Voilà, on a des programmes exécutifs. Certains d'entre vous qui nous écoutent suivent peut-être ou ont suivi des programmes exécutifs en management, en finance, en marketing, en RH, en RSE, développement durable, le fameux programme Mastery. On est
partenaire de nombreuses universités, hein, tout simplement. Université, je citerai la Sorbonne, je citerai l'Université d'Haute-Alsace, je citerai l'Université de Corse, des universités étrangères, Georgetown University. Récemment, on a signé un partenariat nouveau avec Los Angeles. Vous voyez, on devance, Loïc, les Jeux Olympiques, hein, avec UCLA, la fameuse université UCLA. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais un sweat avec marqué UCLA. UCLA, je disais ça, UCLA, voilà, UCLA, vous voyez, voyez, ça remonte, hein, ça remonte, bien sûr. Eh bien oui, on a le 14 octobre, on amène une trentaine de personnes là-bas pour suivre un séminaire international passionnant dédié à l'intelligence artificielle et au management de la data. Vous voyez, on est déjà dedans et on fait ça aussi. Hein, vous voyez. Donc, et là, on va le faire en France. Hein, maintenant, on va le faire en France, ce certificat, au mois de novembre. Mais au mois d'octobre, je serai à Los Angeles avec ce groupe, avec ce nouveau partenaire UCLA magnifique. C'est la plus grosse université américaine, hein, tout simplement. Hein, c'est énorme, hein, c'est énorme. Alors, l'IA, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Loïc. Hein, l'IA, avantage concurrentiel considérable cette année et depuis quelque temps, on en parle. Il y a des introductions à l'IA, il y a des petits commentaires, il y a le fameux ChatGPT, bien sûr. Les gens s'amusent un petit peu avec tout ça. Et puis là, vous avez voulu, Loïc, citer quelques personnalités qui l'utilisent et à qui ça apporte une grande valeur ajoutée. Bien sûr, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, en fait, l'IA, c'est bien plus qu'un simple outil ludique comme ChatGPT dont on entend le plus parler aujourd'hui, bien qu'il soit très puissant. En réalité, ça a un réel impact aujourd'hui dans les entreprises. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, ou bien vous, Jean, qui est aussi enthousiaste que moi à l'idée de parler de ce sujet, qui le dites. Ce sont des grands de ce monde, effectivement, comme Warren Buffett, qui récemment a migré 42% de son portefeuille d'investissement vers des entreprises à dominante IA. Goldman Sachs, l'illustre cabinet de conseil, effectivement, dit que 2/3 des emplois pourraient être particulièrement automatisés par l'IA dans les prochaines années. Et par prochaines années, on entend des 5, 10 ans, ça vient très vite. Emad Mostaqueh, qui est le CEO de Stability AI, qui est aussi un leader dans le monde de l'IA aujourd'hui, lui est même plus drastique dans son constat. Il pense même que d'ici 1 an, chaque entreprise devra mettre en place de l'IA en œuvre si elle veut avoir une chance de survivre. Parce que voilà, c'est un peu le danger. Et puis dernière, Salesforce, qui est, je pense, vous devez certainement connaître la référence. Oui, bien sûr. On l'utilise dans le groupe, bien sûr. Voilà. Donc, Salesforce qui dit que justement les équipes de vente qui utilisent l'IA les équipes de vente qui performent sont 5 fois plus susceptibles d'utiliser l'IA que les autres. Donc, on voit par tous ces chiffres-là que l'IA est un réel avantage concurrentiel chiffré et pas simplement victime d'un système médiatique qui traduirait d'une hype sans fondement. Oui, absolument. Il y a d'autres exemples hein, que vous avez voulu citer et mettre en avant, hein, comme Accenture, bien sûr, potentiel d'augmentation de la productivité. Donc 40% de productivité qui va augmenter grâce à l'IA. Avant, il y a encore quelques temps, on parlait du Covid et du confinement et donc du télétravail. Et il y avait une étude américaine qui disait que ça avait amélioré la productivité des entreprises de 22%. Maintenant, vous savez, les entreprises américaines reviennent un petit peu dessus. On voit Amazon qui veut arrêter le télétravail, etc. Accenture, lui, mobilise ça à 40% d'ici 2035. C'est impressionnant. Ça vient très vite et ça vient très vite et justement ça va être une progression vraiment d'ici 2035 qu'il faudra adopter justement et ne pas attendre 2035 pour s'y mettre pour pouvoir bénéficier au plus justement de cette IA là et de ces avantages là. Donc absolument et moi personnellement je le vois dans certaines entreprises, les gains sont même supérieurs sur certains pôles d'activité particuliers ou sur certains processus métiers. Donc on est complètement là-dedans. Alors, les PME qui utilisent l'IA en 2024 en France, c'est 1 sur 5, c'est ça? C'est exactement. C'est France Num qui nous rapporte ce chiffre-là. 1 sur 5 en 2024 qui utilisent l'IA. Donc, celles qui ne le font pas perdent déjà à ne pas l'utiliser. Et attention, sur ces 1 sur 5 qui utilisent l'IA, toutes ne l'utilisent pas encore de manière complètement efficiente. Donc, il y a encore du travail à faire. 1 sur 5, c'est déjà pas mal.
Mais il y a un chemin à faire et il y a encore de la place à prendre. C'est surtout ça, c'est un message aussi d'espoir et c'est un message Et d'encouragement. vous allez nous dire tout à l'heure, hein, Loïc, dans la dernière partie de la présentation, effectivement, comment mettre en place, vous avez des cas d'études également, on en verra un ensemble, hein, effectivement, pour expliciter tout cela et démontrer un petit peu à tous nos amis internautes qui sont venus nombreux pour nous écouter, effectivement, comment ça peut se mettre en place. Et ça sera bien sûr inclus dans le fameux certificat, hein. On va vous expliquer tout ça dans ce certificat qui est sur 4 jours, 2 fois 2 jours, hein, tout simplement, voilà, que l'on lance dès le mois de novembre. Voilà, c'est un certificat intelligence artificielle et data innovation pour managers et dirigeants. 4 jours, alors en synchrone, on va l'ouvrir sur Paris, à la Défense, en présentiel dans un premier temps. Ça pourra se faire ensuite, notamment pour nos amis africains en présentiel là-bas, à Abidjan ou en distanciel. On verra un peu comment implémenter ça. En tout cas, on souhaite que son ouverture au mois de novembre, je repréciserai bien sûr les dates de 2 jours en novembre, 2 jours en décembre, puis c'est sur 4 jours, hein, 2 fois 2 jours. Alors, c'est une formation destinée aux managers, futurs managers, dirigeants. Voilà. Ça vise à leur donner les connaissances, les compétences, on dit, pour exploiter l'IA et la data. C'est ça, Loïc, hein, c'est qu'on veut donner un bon vernis à ces dirigeants qui dirigent une structure, des managers qui dirigent peut-être une BU, une business unit, une filiale, un département. Et comment exploiter l'IA, comment améliorer sa productivité, comment faire que, effectivement, son équipe progresse beaucoup, beaucoup plus vite dans un certain confort, tout en conservant, bien sûr, une certaine éthique. Hein. On est bien d'accord, Loïc? Bien sûr, bien sûr. Tout en conservant une certaine éthique et au-delà de ça aussi, même, je me permets aussi d'insister sur ce point-là, le but c'est que vous sortiez avec un plan d'action actionnable directement pour votre entreprise à vous, avec des conseils personnalisés à vous, qui va faire en sorte que vous puissiez vous-même mettre en place cela et tirer profit de ces informations et non pas une formation généraliste qui n'aurait point d'effet dans votre quotidien. Oui, c'est pas une formation à la compréhension de ce que c'est que l'IA, etc. On est sur une formation action, hein, c'est-à-dire que là, c'est très, très pratico-pratique. Il y aura d'ailleurs beaucoup de cas d'études que vous avez menés, vous, Loïc, hein, dans votre structure, dans ce que vous faites au quotidien. Et donc, vous allez pouvoir partager là-dessus et puis partager avec nos participants dès le mois de novembre qui voudront bien aussi parler un petit peu de comment ça se passe chez eux et se dire comment je pourrais faire chez moi pour mettre en place une stratégie basée autour de l'IA, de la gestion de la data, et pour améliorer tout simplement ma création de valeur, hein, tout simplement, puisque c'est ce que l'on vise tous dans les entreprises. Alors, pas qu'une création de valeur financière, hein, c'est aussi une création de valeur sociale aussi, hein, aider les gens. Je crois que c'est extrêmement important parce que, vous êtes d'accord avec moi, Loïc, que l'IA et la gestion de la data, si c'est bien mis en place, eh bien, ça va apporter une certaine valeur ajoutée à tous les collaborateurs, y compris en termes de confort de travail. Absolument, 100%. Je vous rejoins complètement, effectivement. L'un des avantages précieux de l'IA, c'est surtout de nous détacher des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches rébarbatives, des tâches qui diminuent la motivation des collaborateurs et de se concentrer justement sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Ce n'est pas un robot qui va venir nous remplacer, non, loin de là. Au contraire, c'est un outil qui va venir nous aider à améliorer notre quotidien de travail, notre efficacité aussi, entre autres, mais voilà, aussi le bien-être au travail et la manière de travailler. Révolutionner complètement notre manière de travailler pour l'améliorer. Absolument. Et ça donnera bien sûr un certificat de l'IFG Executive Education. Donc, en quelques mots, 4 gros objectifs de cette formation, ce nouveau certificat de l'IFG Executive Education. Bien sûr, comprendre les fondamentaux de l'IA et de la data. Ça, c'est clair. Il faut avoir toutes ces bases-là, développer des compétences en gestion de projet IA et data. Hein, voilà, on va parler de gestion de projet au cours de cette formation, comment ça se passe, comment ça se met en place, les process à mettre en place. C'est du concret, hein, bien évidemment. Hein, on est sur de la méthodo là-dessus. Hein, donc, voilà, apprendre à planifier, gérer, évaluer des projets IA et data. Ça, c'est lié, bien sûr. Intégrer l'intelligence artificielle et la data
dans la stratégie de l'entreprise. Hein. Donc, quand on pense stratégie dans une entreprise, il va falloir effectivement intégrer absolument l'IA et la data. Comme on intègre la RSE aujourd'hui dans la stratégie, on voit beaucoup de business models de rupture avec une efficience économique, une efficience sociale, une efficience environnementale. On est en train de casser dans les entreprises les anciens business models, Loïc, hein, si je puis dire, pour intégrer tout ce qui est développement durable. Eh bien, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle et la data. Tout ça, ça va ensemble. Ça doit se penser tout en haut, Loïc. C'est pas juste l'informaticien dans son coin qui implémente ça. Absolument, c'est toute une stratégie, effectivement, avec des fondements, comme vous l'avez dit, de la même manière que pour l'informatique, il faut des ordinateurs, pour utiliser l'IA, il faut de la data bien utilisée, bien structurée, comme on va en discuter un peu. Et oui, absolument, c'est tout un process par lequel il faut passer, mais il est important d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir mener à bien ce processus de la meilleure des manières. Oui, on va voir tout à l'heure avec vous, Loïc, hein, quel processus mettre en place. Alors, on ne rentrera pas dans les détails, hein, ce n'est qu'un webinaire d'information, mais ça doit éveiller les gens, éveiller les consciences et puis surtout donner l'idée à nos internautes qui nous écoutent eh bien, de venir au mois de novembre sur Paris La Défense pour assister à ce lancement de ce nouveau certificat. N'oublions pas donc la gouvernance et l'éthique, hein, bien évidemment. Il y a des enjeux extrêmement importants. On en parle hein, effectivement au niveau de l'intelligence artificielle, d'un point de vue éthique, d'un point de vue légal. Et ça sera également abordé lors de ces 4 journées, 2 fois 2 jours que dure ce certificat, bien évidemment, hein, avec aussi des mises en pratique, comment ça doit se passer en termes de gouvernance pour une utilisation responsable et sécurisée de l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est extrêmement important. Voilà les objectifs de ce nouveau certificat. Alors, la data, Loïc, on en parle dans les entreprises, on parle de data science un petit peu tout le temps en ce moment, gérer la data, avoir des data. Alors, il y a des entreprises qui gèrent énormément de data en interne, d'autres qui les récupèrent en externe. Quoi qu'il advienne, c'est le nerf de la guerre, c'est la véritable matière première aujourd'hui, la data. Donc, il faut savoir la gérer, la récupérer, l'analyser, la structurer. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans les data externes, il y a de tout, y compris des fake news, il y a des choses qui sont fausses, il y a tout ce que vous voulez. Il faut savoir structurer. Alors, en quelques mots, Loïc, pourquoi est-ce crucial pour une PME, hein, si on descend sur une PME, mais aussi c'est valable bien sûr pour toutes les structures, TPE et grandes structures. Pourquoi est-ce crucial cette gestion de la data aujourd'hui, en 2025, on va dire? Très bien, merci Jean. Effectivement, alors de la même manière que pour une voiture, il y a besoin de carburant pour avancer, la data, c'est le carburant de votre IA. Si vous avez du carburant de mauvaise qualité, vous allez avoir une voiture qui va avoir des performances amoindries. De la même manière, en IA, il ne peut pas y avoir d'IA efficace sans data, donc données clairement définies, bien propre, comme on dit, la donnée propre, la donnée de qualité, la donnée sécurisée et la donnée conforme aussi aux différentes réglementations. On parle notamment de RGPD pour éviter d'avoir des problèmes derrière judiciaires ou des problèmes de droit ou des problèmes potentiels. Et donc, avoir aussi les connaissances sur la bonne manière d'exploiter ces données et puis aussi savoir quelles données exploiter, c'est essentiel pour mettre en place une stratégie d'implémentation d'IA efficace. Et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise, qu'elle soit très grande, comme une TPE ou une PME, les deux, c'est valable pour les deux. Et là, on va apporter lors du certificat, hein, dès le mois de novembre, effectivement, novembre et décembre, 2 fois 2 jours, je l'ai dit tout à l'heure, on va apporter effectivement des méthodes, on va apporter des boîtes à outils pour voir un petit peu comment ça s'analyse, comment ça se structure, que vous ayez, et là je m'adresse à nos amis qui nous écoutent, beaucoup de data en interne, que vous ayez à récupérer ces data à l'extérieur, effectivement, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des logiciels, il y a des éléments que vous devez savoir utiliser pour pouvoir effectivement structurer tout ça et ensuite, à l'aide de l'intelligence artificielle, traiter et aller plus vite, aller plus loin. Hein, on dit souvent en leadership que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Eh bien là, vous irez ensemble avec l'IA beaucoup plus loin avec votre structure. Alors,
cette présentation, et pour tous ceux qui nous écoutent, on voulait effectivement donner un vernis un petit peu de ce qui les attend lors de ces 4 jours de formation avec ce nouveau certificat. Et c'est une question, Loïc, que vous avez l'habitude de traiter puisque vous êtes expert en intelligence artificielle, partenaire de l'IFG Executive Education. Donc, quelle stratégie d'IA pour faire performer mon entreprise? C'est la question clé du certificat que l'on va dispenser, hein, d'accord, et qui va intéresser tous nos amis. Absolument. L'expérience, on a accompagné une vingtaine d'entreprises sur l'année dernière, sur une année et demie récemment. Et la question qui est le plus revenue, c'est comment implémenter l'IA, donc quelle est la stratégie à implémenter justement pour mon entreprise. Et donc effectivement, je me suis permis et je me suis proposé en collaboration avec l'IFG, de mettre en place du coup ce parcours qui a pour but de répondre à cette question, à cette problématique fondamentale. Et donc nous allons voir là ensemble quels sont les points clés de la mise en place d'une stratégie IA efficace, hein, avec un vrai retour sur investissement sur la stratégie d'entreprise. Alors, juste, je m'adresse à nos amis qui nous écoutent parce qu'ils sont très nombreux à nous écouter, je le vois sur les chiffres, sur nos indicateurs, mais personne n'ose poser de questions pour l'instant. Alors, vous avez la possibilité, regardez en cliquant sur l'onglet « Questions » à droite de votre écran, n'hésitez pas à nous poser une question. Moi-même, Loïc, bien sûr, en tant qu'expert, pourra vous répondre. Si vous avez une question qui vous trotte dans l'esprit, là, n'hésitez pas. Hein, il n'y a pas de questions idiotes. Je vous le dis de suite, même, peu importe, posez des questions. Ça nous sert aussi d'animation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? On voulait effectivement dans ce webinaire, Loïc, présenter un petit peu comment va se passer ce certificat, les questions qu'il faut se poser quand on veut implémenter un système d'intelligence artificielle à base de data au sein d'une structure. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut évaluer la maturité IA, on dit, de votre entreprise, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est. Un petit peu comme en RSE, on pose la question, quelle est la maturité RSE de votre entreprise? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Genre, effectivement, c'est un peu comme une phase d'audit, une phase de considération de l'état actuel de votre entreprise. Vous ne pouvez pas définir un objectif sans savoir d'où vous venez. Et donc, effectivement, on va se poser 5 questions simples. La première, est-ce que vous avez déjà identifié des potentiels processus pertinents à enrichir avec de l'intelligence artificielle? Deuxièmement, est-ce que vous avez une équipe qui a déjà des connaissances de base en IA, ou bien est-ce que votre équipe est complètement néophyte? Et auquel cas l'approche sera un peu différente. Est-ce que vous disposez de données structurées directement et exploitables au sein de votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà fait ce travail-là? Est-ce que vous avez également un budget alloué à l'innovation technologique, très importante? Bon, il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, les différents États permettent aussi certains accompagnements par rapport à l'implémentation de l'IA en entreprise. Et aussi, dernière question très importante, existe-t-il déjà actuellement une culture d'ouverture au changement dans votre entreprise sans laquelle le changement pourrait être compliqué à opérer? Oui, ça c'est important, hein, la résistance au changement, effectivement. On a toujours l'impression que l'intelligence artificielle va prendre le travail des gens. Vous savez, vous entendez ça des fois, mais il y a des emplois qui vont disparaître, il y a des salariés qui vont perdre leur emploi, etc. Loïc, on est d'accord, il y a des emplois qui seront remplacés, certainement, mais ça va créer de nouveaux emplois. Et justement, c'est là où c'est intéressant pour les gens, ça va leur permettre effectivement de se diversifier, d'appréhender d'autres compétences, de nouvelles compétences. Et le certificat que nous vous proposons va vous permettre d'appréhender aussi ces nouvelles compétences. Donc, vous serez encore mieux armé pour affronter l'IA, je dirais, au sein de votre entreprise. On est d'accord, Loïc, l'IA n'est pas là pour remplacer les gens. 100%, genre, effectivement, 100%. C'est la première crainte que l'on rencontre dans les entreprises, mais l'IA ne va pas vous remplacer. Si je peux émettre une simple notification sur ce point-là, en revanche, si l'IA ne vous remplacera pas, et ça, il faudra effectivement le faire savoir à vos collaborateurs pour initier ce changement et désamorcer la peur. En revanche, les entreprises qui utiliseront l'IA, elles, par contre, risquent de gagner sur celles qui gagner de la concurrence, gagner des parts de marché, sur celles qui ne l'implémentent pas. Donc voilà. Mais en soi, l'IA, bien sûr que non, n'est pas contre nous et ne nous remplacera pas directement, même si elle affectera la manière de travailler certainement, mais ne sera pas un remplaçant direct de l'être humain.
Tout à fait. Alors, quelles sont les pistes d'amélioration potentielles que l'on trouve dans une entreprise, Loïc? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement mettre en place ce processus pour un manager, hein, pour gérer l'intelligence artificielle et la data? Bien sûr. Alors, les pistes, ce sont les suivantes. Ce sont les pistes que l'on observe le plus dans les entreprises que l'on accompagne et que l'on va se proposer aussi d'aborder dans le programme avec l'IFG. C'est premièrement la sensibilisation et la formation à l'IA. Parce que je pense que vous connaissez cet adage, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et en formant à l'IA et en permettant aux collaborateurs d'avoir des connaissances sur cet outil-là, ça va permettre d'améliorer du coup cette transition. Là, deuxièmement, la collecte et la structuration des données, qui peut être un thème assez complexe si on ne sait pas s'y prendre. Identifier les processus à optimiser, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec l'IA, mais par où on commence, comment est-ce qu'on fait, c'est ce que l'on va se proposer d'aborder dans la formation et dans le programme d'accompagnement. Et quatrièmement, comment allouer les ressources à l'IA, quelle est la bonne proportion de ressources à attribuer, quelles sont les bonnes ressources humaines à mobiliser sur des projets IA. On va voir comment est-ce qu'on aborde tout ça et comment est-ce qu'on définit toutes ces choses-là. Et enfin, développer une culture d'innovation. Donc là, ça passe vraiment par le management, le développement de la culture d'entreprise quelque part pour accompagner ce changement-là au sein de la structure. Alors, on parlait de formation, Loïc, il y a Lionel qui nous pose une question, je l'en remercie parce que c'est le premier à se lancer là. Faut-il avoir déjà utilisé l'IA dans l'entreprise pour suivre la formation? Non, non, justement, pas particulièrement. Au contraire, c'est une formation qui est destinée aux personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'utilisation de l'IA et où justement on va se proposer aussi de revoir certaines bases et des informations nécessaires pour bien être sur la même longueur d'onde et opérer une transformation quel que soit le niveau de départ du personnel ou de la personne en question. Oui, alors c'est vrai que pour répondre aussi à Lionel, effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent un petit peu ChatGPT, des fois pour s'amuser, des fois dans le cadre de leur travail, bien évidemment, mais bien sûr l'utilisation d'IA, de la data, ça va au-delà de ça, hein, bien sûr, hein, et on en parlera au cours de cette formation. Si vous devez améliorer un processus commercial, par exemple avec l'IA, et si vous souhaitez améliorer votre processus commercial en venant sur ce certificat, sur cette formation, vous allez pouvoir, Loïc, on est d'accord, avoir les idées comment faire pour améliorer mon processus commercial grâce à l'IA. Et vous allez partir avec peut-être des indicateurs de départ, des indicateurs résultants et tout le processus à mettre en place avec une véritable feuille de route. C'est du concret. Absolument, Jean, absolument. C'est exactement ça. Et lorsque vous avez un processus auquel vous pensez, nous allons pouvoir justement l'identifier et un processus comme le processus commercial, justement, est complètement optimisable. Parfois, on voit du x200, x300 sur les résultats sur les différents processus lorsqu'on implémente l'IA de manière efficace. Et ça, effectivement, c'est un game changer. D'ailleurs, vous avez énoncé le fait que beaucoup de personnes utilisent ChatGPT et du coup pensent pouvoir être totalement apte à implémenter l'IA en entreprise. Mais sachez que de mon retour, lorsque je fais justement des audits en entreprise, la plupart du temps, lorsque les personnes utilisent l'IA, elles l'utilisent mal en réalité. Donc, il faut faire aussi attention à ce danger-là. Pensez que vous utilisez déjà l'IA et que vous en tirez déjà profit, mais en fait, mal le faire, ce serait justement au contraire délétère, ça aurait des conséquences délétères sur votre stratégie d'entreprise. Donc, assurez-vous d'avoir les bonnes connaissances et les bonnes informations pour opérer. Mais oui, des processus comme le processus d'acquisition client ou de développement commerciaux sont des processus qui sont qui sont améliorables et optimisables par l'IA, que ce soit pour la recherche de marché, l'étude de marché, ou bien le positionnement, ou bien même la prospection même en elle-même, pourquoi pas. Donc, il y a énormément de choses à voir là-dedans.
Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, pour répondre à Lionel, on ne s'adresse pas à des techniciens, à des informaticiens, à des grands spécialistes de l'IA. On s'adresse à des managers, à des dirigeants, à des futurs managers, des gestionnaires d'unités, hein, des gestionnaires de filiales qui, effectivement, souhaitent comprendre comment l'IA peut leur apporter, effectivement, un plus non négligeable dans leur travail au quotidien d'eux-mêmes et puis de leurs collaborateurs. C'est ça qui est important. Et quoi faire pour mettre en place ça? On veut démystifier, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA, l'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, réalité augmentée, enfin, on parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes, il faut démystifier tout ça. Il faut se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Il y a des choses, c'est peut-être encore à l'état de rêve, etc., mais ça arrivera un jour, mais pas maintenant. Je crois qu'il faut un pas après l'autre, comme j'ai l'habitude de dire, hein, y aller pas à pas. Mais effectivement, aujourd'hui, une entreprise, une grande structure, une petite, une PME, une TPE doit penser comment optimiser, améliorer ma productivité, que ce soit mon process commercial, que ce soit mon process production, mon process marketing, mon process communication. Commencer par un process, tout simplement, peut-être pas tout révolutionner d'entrée, et puis être locomotive au sein de sa structure pour entraîner les autres, comme on dit en leadership, hein, pour pouvoir effectivement, bien sûr, éviter tout ce qui est franc changement, hein, parce que effectivement, c'est un véritable changement, ça c'est clair. Hein, mais quand on a compris l'intérêt et ce que ça peut apporter, dans un cadre éthique, hein, ça aussi c'est important de le rappeler, et on le rappellera avec cette formation, ce certificat. Il y a un cadre à respecter, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'utiliser l'intelligence artificielle dans tous les sens, vous l'avez dit Loïc, hein, donc il y a ce cadre à respecter, mais vous allez voir que quand vous allez sortir de cette formation, vous aurez déjà les bonnes bases pour savoir quoi faire. Alors, justement, parlons un petit peu, Loïc, d'une roadmap d'implémentation de l'intelligence artificielle au sein d'une structure, d'une entreprise. Il y a 5 points clés là, hein, effectivement, là-dessus, qui se dégagent et qui seront explicités lors de la formation. Bien sûr, Jean. Là, effectivement, c'est simplement 5 points indicatifs. On ne rentrera pas dans le détail parce que ces points sont extrêmement denses. Mais si je devais les présenter succinctement, voilà ce que je dirais, c'est qu'effectivement, la première étape, quelle que soit la structure de votre entreprise, ce sera de définir les objectifs de votre entreprise, les objectifs business, les objectifs premiers. À partir de là, vous allez pouvoir justement identifier les potentiels processus à optimiser. Il va s'agir du coup là effectivement d'avoir un regard un peu plus tech et savoir, ok, à partir au vu des objectifs que nous allons chercher à atteindre, quels sont les processus que nous allons prioriser et qui sont automatisables ou bien optimisables avec de l'IA. Et donc derrière, troisième étape, l'étape logique sera de choisir les solutions IA adaptées. Donc ça demandera aussi un certain savoir-faire, une certaine connaissance de l'état de l'art de l'IA ou bien faire appel à des consultants justement sur cette thématique-là pour avoir une vraie expertise là-dessus. Quatrièmement, déployer la solution. Comment est-ce qu'on déploie la solution de manière sécurisée, fiable et bien pérenne. Et enfin, former les équipes pour gérer le changement dont vous parliez, Jean, juste avant, qui est très important pour assurer une cohérence de l'entreprise, une adhésion de votre personnel pour des résultats probants assez rapides. Et un dirigeant, je me pose la question, un dirigeant qui souhaiterait envoyer un collaborateur sur cette formation, sur ces certificats, parce qu'il n'a pas le temps d'y aller lui-même ou il a un agenda autre, il va envoyer qui? Il va envoyer son adjoint, il va envoyer un responsable de processus, par exemple son responsable commercial, s'il estime que peut-être que l'IA peut apporter quelque chose, il va envoyer son informaticien. Qu'est-ce que vous conseillerez, Loïc? Je conseille de manière générale toutes les personnes qui sont dans des positions de prise de décision importantes sur la boîte. Donc, ça peut être les COO, ça peut être le directeur commercial, directeur informatique, pourquoi pas, même si c'est pas forcément la première personne à laquelle je pense, parce que ça va pas forcément être une implémentation technique. Là, ça va pas être forcément une formation très technique, mais de préférence quand même les top managers, le top management de l'entreprise, le C-level, effectivement sera la personne la plus pertinente à envoyer pour avoir des décisions éclairées, pour avoir des insights intéressants, et puis tout simplement parce que ce sont des personnes aussi qui ont des données d'entreprise qui vont leur permettre, eux, d'avoir une réflexion plus poussée au vu des informations qu'on va leur donner.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a souhaité, pour terminer un petit peu cette présentation, parler d'un petit cas d'étude pour montrer un petit exemple, Loïc, que vous connaissez bien, hein, donc une agence immobilière, vous voyez, en ce moment ça souffre un peu d'ailleurs, hein, donc peut-être que l'IA va leur apporter les éléments manquants, hein, effectivement, avec une problématique qui était une stratégie d'acquisition client en ligne, qui était fastidieuse, chronophage, etc. Un diagnostic a été fait, hein, donc diagnostic audit, un public postage manuel, pas de process clairement établi, voilà, quelque chose d'assez courant. Oui, là, on parle d'une petite structure, hein, une agence immobilière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Loïc, pour cette agence? Comment vous avez abordé un petit peu le sujet? Alors effectivement, donc très intéressant. C'est une agence effectivement qui avait cette problématique justement d'acquisition de clients, hein. Ils avaient un effectif relativement réduit, une dizaine de personnes, et du coup, il était assez difficile d'être au four et au moulin à la fois. Et donc cette personne-là de mon réseau est venue et on a discuté justement de leurs problématiques et on s'était posé la question de comment est-ce que l'IA pourrait potentiellement leur apporter en termes d'efficacité et en termes de résultats, sachant que une partie de leurs clients leur venait justement de leur base. Ils voulaient faire en sorte qu'une partie de leurs clients viennent de leur base email et tout ça. Et donc, on a mis en place le processus suivant, qui est justement un processus d'automatisation à plusieurs échelles. Et si vous voulez bien passer à la slide suivante, que je possible. Hop, super. Et donc, Oui, le processus suivant, effectivement, en quatre étapes assez simple, hein. Alors, initialement, c'était une personne qui était totalement dévouée à faire cela. Et ce processus-là, il est en quatre étapes assez simples. Premièrement, en fait, on a mis en place une IA qui a pour simple rôle de faire une veille sur Internet des différentes actualités autour du domaine autour justement du secteur de l'immobilier. Donc, elle va consulter des revues spécialisées justement sur le domaine pour avoir de la matière à travailler. Et puis derrière, cette IA-là va aussi automatiquement rédiger un contenu, un article qui va être customisé aux besoins de l'entreprise, enfin de l'agence en question, en faisant un lien avec l'agence, peut-être avec le secteur dans lequel elle est, avec les problématiques qui sont souvent rencontrées par son agence, par l'agence en question, pour rédiger un article sur mesure, qui ensuite sera publié automatiquement à cette base email, cette base de clients, cette base de prospects, pour derrière améliorer justement le taux de conversion tout en économisant du temps humain, économisant des ressources et surtout en gardant une cadence, une régularité dans le public postage qui est cruciale pour la crédibilité et les performances d'acquisition de clients. Et donc ça, c'est un des systèmes, un des nombreux systèmes, hein, que l'on a pu mettre en place, parce que effectivement, même pour les agences immobilières, il y a aussi un autre système avec une IA vocale qui appelle directement les prospects pour les relancer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et là, c'est un exemple assez probant et qui est mis en place assez rapidement. Je ne sais plus oui, sur donc la... il y a eu une automatisation de création de contenu marketing, hein, c'est ça. La veille, Ah, voilà. exactement, la veille dans un premier temps, la synthèse documentaire, comme on l'a vu dans la deuxième étape. Donc c'est une première IA qui synthétise tous ces documents-là à partir de ressources qu'on va lui demander de consulter fréquemment, ou bien on va lui demander d'aller sur Internet pour faire cette veille-là. Et puis troisièmement, c'est une deuxième IA qui va rédiger un contenu. Ça peut être un article, ça peut être bien sûr un article de blog, ça peut être un article SEO, ça peut être un article de newsletter, ou bien même un post pour les entreprises qui ont besoin de développer leur communication sur les réseaux sociaux, ou bien même du coup voilà un post pour automatiquement améliorer leur présence dans l'esprit de leurs prospects et améliorer leur taux de conversion et leurs résultats commerciaux à partir justement d'un processus automatisé et très pertinent. Et puis enfin, voilà, dernière étape, la publication de cet article-là. Alors, il y a Amadou qui nous pose une question, qui nous demande combien de temps ça a pris pour mettre ça en place, hein, le 3 semaines. délai. 3 semaines. Semaines. Ah oui, oui, oui. Très rapide. Énorme. Et C'est ça a très été très rapide. rapide parce que c'est un process qui est assez simple à mettre en place, honnêtement, quand on connaît un peu les sources à partir desquelles on peut mettre en place le processus. On veut pardon, mettre en place la veille. Ça va très vite. Honnêtement, ça va très vite. C'est vraiment pas très.
Alors, quels ont été les résultats? Donc, alors, ça a été 3 semaines pour implémenter, pour mettre en place, et ensuite ça a travaillé, hein, l'IA a travaillé, donc effectivement, et 18% d'obtention de rendez-vous, hein, c'est ça, par email au bout Absolument. de 2 mois. Ouais. Absolument. Pourquoi au bout de 2 mois? Parce qu'effectivement, il y a certes une petite phase après d'ajustement à mettre en place de quelques semaines, mais au bout de 2 mois où on s'assied et qu'on regarde du coup les résultats, la plus-value, on avait effectivement presque 20%, donc presque 20% d'augmentation de rendez-vous, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on est dans un marché en crise ou enfin peut-être pas en crise, mais en tout cas un marché difficile et très concurrentiel et qu'il faut optimiser le moindre aspect, le moindre domaine possible de l'entreprise. Donc, et c'est aussi du temps qui a été libéré du temps humain, qui a été libéré pour le consacrer à d'autres tâches au sein de l'agence, peut-être développer aussi, je sais pas, le lien avec les clients, développer des choses où l'être humain il va être beaucoup plus crucial en termes de présence. Et donc, c'est vraiment c'est double bénéfice. Et donc, enfin aussi, l'amélioration de la valeur perçue a été nettement améliorée puisque on a fait preuve de régularité, on fait preuve de compétences auprès du prospect et donc c'est un taux de conversion après derrière qui est amélioré sur les clients. Alors, il y a Pierre-Louis qui nous pose une autre question et il nous demande un petit peu si le personnel de cette agence, les employés, ont été inquiets sur avec la mise en place de ce changement, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des freins, des inquiétudes, des départs? Pour être tout à fait transparent, il y a eu des inquiétudes, pas de départ, parce que justement, on a tenu à mettre en place justement ces premiers modules au moins de sensibilisation sur le sujet. On s'est bien interrogé aussi on s'est bien enquis d'informations sur les aspirations, les compétences de chacun et voir comment est-ce que ça pouvait être aussi une opportunité de voir d'autres choses au sein de l'entreprise, voir aussi comment est-ce que on pouvait travailler, enfin avoir une première expérience de travailler avec de l'IA, parce que si, comme vous l'avez vu, il y a marqué 78%, ça veut dire que c'est pas 100%. Donc il y avait une personne qui travaille encore en interne avec l'IA pour s'assurer que tout va bien et que voilà, c'est presque une montée en compétence. Ça semble incontournable. Ça, il faut quand même contrôler un petit peu l'information. On peut pas faire confiance à 100% quand même. Aujourd'hui, même quand on utilise ChatGPT par exemple, on prompte quelque chose et on obtient une information. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller et de la balancer. Il faut quand même relire, comprendre. C'est une aide en fait. On est bien d'accord. C'est une aide qui nous permet de gagner énormément de temps, hein, effectivement, mais qu'il faut quand même contrôler. Absolument, Jean, absolument. Je conseille toujours à mes clients de voir l'IA comme un stagiaire amélioré, comme un apprenant plus. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir une super intelligence, mais il faut quand même lui dire quoi faire. Il faut quand même le mettre dans le bon cadre et lui donner les bons objectifs pour qu'il soit vraiment efficace, mais il ne fera jamais les choses de lui-même. Et c'est vraiment voilà un gain de productivité, comme on l'a dit. Ce n'est pas ce n'est pas un outil de remplacement, loin de là. Oui, tout à fait. Et vous avez d'autres exemples aussi, un autre exemple qui vous vient en tête d'amélioration sur quelque chose de sympa à connaître là, comment? Parce que en fait, ce qu'on est en train de dire là et de montrer là, notamment au travers de cette agence immobilière, eh bien, ce sont nos participants qui viendront nous voir au mois de novembre sur Paris, qui vont venir à cette formation et qui seront peut-être des agents immobiliers ou autres, en tout cas des dirigeants ou des managers, et qui vont dire, ben moi, j'ai envie de mettre ça en place, et qui vont repartir avec des solutions. Hein, on est bien d'accord, c'est ça qui est important. Le responsable de cette agence aurait très bien pu venir sur ce certificat et repartir avec comment faire pour mettre en place. Alors, bien sûr, après, il peut avoir besoin d'aide concrète, on est bien d'accord, hein, pour la mise en place, ça c'est clair, ça dépendra de la taille de sa structure, de son équipe, de sa maturité, etc., bien évidemment, hein, et de sa volonté aussi, hein, ça c'est clair, mais ça peut aller très 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 vite, et grâce à cette formation, c'est une formation qui est un véritable booster, je dirais, pour lancer le processus IA au sein de votre entreprise. Là, je m'adresse à nos amis qui nous écoutent. C'est ça qui est important. Vous avez un autre exemple, Loïc, qui vous vient à l'esprit là d'implémentation de l'IA assez rapide dans une petite PME? Bien sûr. Alors, j'en ai même plusieurs. Il y en a un justement
Alors, on est plusieurs. Pour une petite PME, je dirais celui de la prospection commerciale qui peut être aussi une difficulté pour beaucoup d'entreprises. Oui, oui. Et j'en ai accompagné justement un client qui lui était sur le marché US, mais c'est effectif aussi dans le marché français. C'était tout simplement une agence de service, plus exactement c'était une agence web à ce moment-là, et qui avait la difficulté de prospecter. Et donc, ce que l'on a mis en place très rapidement, pour pas être trop extensif, mais la problématique que cette agence avait, c'est qu'il ne réussissait pas à atteindre assez de personnes au bon moment et de manière assez pertinente. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place déjà premièrement un système qui permettait d'automatiser la prise de nouveaux leads, la génération de nouveaux leads, donc générer un nombre important de leads grâce à l'IA et de l'automatisation, pour ensuite mettre en place une IA qui va faire un audit automatique des sites web en question des prospects pour ensuite en faire un audit un mini audit personnalisé qu'ils vont intégrer automatiquement dans les emails de prospection pour personnaliser cette approche-là, les rendre les emails beaucoup plus percutants, augmenter du coup le nombre de réponses, le taux de réponse, mais non seulement le taux de réponse, mais même le nombre d'emails du coup envoyés qui ne sont plus envoyés à la main, mais grâce à une IA. Et donc on passe d'un système qui met peut-être 2 semaines à être performé par une personne lambda à une personne qui va faire ça en 2 jours peut-être et qui va augmenter son taux de réponse de plus de 200, 300, 400%. De mémoire, ils avaient eu sur 4 mois près de 162 rendez-vous. Donc c'est très pertinent et c'est très puissant lorsque c'est mis en place de bout à bout sur un processus métier. C'est un exemple, j'en ai bien d'autres, mais voilà, c'est un exemple qui me vient en tête. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous garantissez, Loïc, que les gens qui viendront sur cette formation, quel que soit leur secteur d'activité, leur métier, hein, effectivement, peuvent y trouver leur compte en termes de mise en place d'un process d'IA au sein de leur structure, que ce soit un process commercial, un process marketing, un process production, un process général, peu importe, hein, notamment en termes de ressources humaines, hein, j'entends, pour amener les collaborateurs à utiliser de façon intelligente cette intelligence artificielle, hein, et puis pouvoir effectivement implémenter des choses et aller plus vite dans leur travail. Ça sera vrai quel que soit le secteur d'activité. 100%, Jean. J'irai même plus loin, je mettrai au défi quiconque de venir avec un processus métier ou une application auquel on n'aurait pas pensé, puisque ça me pense vraiment, c'est impossible. 100%, oui, 100%, à chaque fois qu'on arrive dans une entreprise, on a toujours quelque chose à améliorer avec de l'IA. Et c'est bien sûr un programme qui s'adresse à tout type d'industrie, tout type de processus métier, puisque l'IA est omniprésent et sera omniprésent dans les prochaines années dans toutes les entreprises. Oui, tout à fait. Alors, il y a Jean-Baptiste qui nous pose une question. Existe-t-il des outils d'intelligence artificielle performants qui garantissent la protection des données confidentielles des entreprises? On est sur la confidentialité des données, voilà, pour pas que d'autres les récupèrent. Bien sûr, je pense que, alors, en parlant d'outils d'intelligence artificielle, il y en a pléthore. Il y en a vraiment énormément. Mais si je devais donner quelques idées et que je devais un peu recentrer le sujet, on parle par exemple d'LLM. Je pense potentiellement que Jean-Baptiste se pose la question de l'introduction des données, notamment avec ChatGPT dont tout le monde parle actuellement. Il y a plein d'outils. Ce que je conseillerais pour les entreprises qui ont des données assez sensibles, c'est de développer soit des modèles locaux. On entend par exemple parler des modèles comme Llama ou ce genre de choses, qui sont des modèles du coup open source que vous allez pouvoir garder en interne ou sur un cloud sécurisé, sans qu'il y ait de transfert de données avec les serveurs d'autres externes, de logiciels externes, exactement. Oui, tout à fait. Ouais, donc il y a des solutions, voilà, on rassure Jean-Baptiste de ce côté-là et ça peut être donné bien sûr lors de la formation, bien évidemment, hein, il y aura des exemples pratico-pratiques d'outils avec tout ce qu'on peut faire ou pas faire. Comme vous l'avez dit Loïc, il y en a énormément, il y en a pléthore, donc il y aura une sélection forcément, mais ceux les plus pratiques à utiliser hein, aujourd'hui qu'on utilise dans les entreprises, qu'on pourrait utiliser dans les entreprises, donc et puis il y aura certainement de nouveaux outils parce que il en sort, je dirais presque tous les jours, hein, effectivement, mais les outils les plus intéressants pour
pour tous les dirigeants, les managers, etc., pour aller très vite et puis sans que ça soit une usine à gaz. Voilà, c'est ça qu'on veut éviter aussi. Hein. On ne veut pas remettre en cause tout un tas de choses, hein, bien évidemment. Et bien sûr, on parlera au cours de cette formation de la gestion de la data. Hein. Il y a bien sûr les outils d'intelligence artificielle, mais aussi la structuration des données qui est importante pour pouvoir bien les analyser, pour que le système d'intelligence artificielle aille très vite dessus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra appréhender et que nous aborderons lors de ces 2 fois 2 jours. Alors, les dates de lancement, ça nous a été demandé tout à l'heure, c'est les 15 et 16 novembre, un vendredi, un samedi, hein, pour les 2 premiers jours, et on se retrouve ensuite pour les 2 derniers jours, les 6 et 7 décembre, voilà, 15 et 16 novembre, 6 et 7 décembre, 2 fois 2 jours, il y aura la suite, donc, et les participants s'inscrivent bien sûr pour les 4 jours, hein, les 4 journées. Mais on l'a fait, on n'a pas voulu surcharger 4 jours d'affilée parce qu'on sait que pour un manager, un dirigeant, le temps est précieux, bien sûr. Et on a pris les samedis aussi, hein, voilà, pour que il y ait vraiment que au mois de novembre, un vendredi, un samedi, et puis en décembre, un vendredi, un samedi, pour pouvoir proposer ce certificat qui parle de l'intelligence artificielle, de l'innovation, donc la gestion des datas, hein, pour les managers, pour les dirigeants. C'est ça qui est important. Donc voilà les dates de lancement, retenez-les. On a demandé le prix tout à l'heure, il y a Lionel qui nous posait la question, c'est moins de 3 000 €, hein, c'est 2 900 €. Donc voilà, ça, je pense que vous allez recevoir de toute manière, et là je m'adresse à nos amis qui nous écoutent, vous recevrez dans votre boîte mail la présentation que l'on vient de faire avec Loïc, hein, bien évidemment, les slides et le contenu des échanges. Et puis, vous aurez l'occasion certainement ensuite de recevoir des éléments d'information plus complets pour ceux qui seraient intéressés pour cette formation nouvelle présentée par l'IFG Executive Education sur le management. On est sur, vous voyez Loïc, sur des formations qui tournent autour de l'IT, mais l'IT pour manager. Hein, on n'est pas là pour dispenser des formations, pour faire de nos amis qui nous écoutent, eh bien, des super techniciens, des super ingénieurs, etc. Ça, il y a d'autres écoles pour ça. Nous, on est un organisme de formation orienté management, orienté pour les managers, pour les dirigeants. On a d'ailleurs un magnifique programme exécutif pour les dirigeants, qui est le programme phare, le GEMBA, le Global Executive MBA, en partenariat avec l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, tout simplement, double diplomation, hein, voilà, qui effectivement, on a un lancement en peu de temps à distance qui est extrêmement important, avec énormément de candidats, et on espère qu'effectivement, tout le monde il y aura beaucoup de monde intéressé par ce certificat de 2 fois 2 jours, du light, hein, effectivement, mais qui va vous donner, vous l'avez compris au travers des propos de Loïc, hein, qui va vous donner effectivement les clés pour pouvoir effectivement implémenter une stratégie IA au sein de votre structure. C'est ça l'enjeu et c'est ça notre engagement. Hein, c'est ça notre engagement. Voilà, l'objectif, c'est que vous sortiez de ces 4 jours avec une feuille de route claire, nette et précise pour pouvoir implémenter ça et vous dire, ben oui, je vais mettre en place et voilà, j'espère que ça va me rapporter, puis on aura l'occasion d'échanger par la suite. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire. Hein. Il y a plus de questions qui arrivent, Loïc, donc je pense qu'on va arrêter là. Comme je le reprécise, cette présentation sera renvoyée dans les boîtes mail de tous ceux qui se sont inscrits. Moi, je voulais, Loïc, vous remercier pleinement parce que expert en intelligence artificielle, c'est votre métier. Vous êtes ingénieur de formation, mais là, on s'adresse et vous savez vulgariser les choses pour les managers et les dirigeants. C'est vous qui allez d'ailleurs officier au mois de novembre et décembre sur cette formation et on vous en remercie, bien sûr. Donc, expert en intelligence artificielle, voilà, on est vraiment ravis de pouvoir proposer ce nouveau programme à tous nos participants, tous les candidats. On a les alumni, bien sûr, tous ceux qui nous font confiance depuis longtemps, sur différentes formations qui viendront, j'imagine, nombreux pour ce certificat de 2 fois 2 jours sur l'intelligence artificielle, la gestion de la data pour les managers et dirigeants. Un grand merci Loïc, un grand merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous poser des questions. Donc, vous recevrez le replay. Et puis, écoutez, il est bientôt 13h30. Moi, je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.
N'hésitez pas, posez-nous des questions au travers de notre site web, hein, posez-nous des questions, essayez voilà, d'en savoir un peu plus, allez sur notre site web, allez discuter avec nos consultants formation qui sauront vous compléter un petit peu cette information au niveau certificat. Un grand merci à tous. Merci Loïc. On se dit à bientôt et je dis pour nos amis, eh bien, au mois de novembre, hein, tout simplement les 15 et 16 pour le démarrage de ce certificat. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.